l'ONU et d'avoir pris une décision qui, à mon sens, n'est pas acceptée par tous. La vie politique au Burundi toujours très tendue. À un an de la présidentielle, une manifestation d'un parti d'opposition, le MSD, a dégénéré ce week-end en affrontement avec les forces de l'ordre. Conséquence, une centaine de militants du parti d'opposition accusés de troubles à l'ordre public ont été arrêtés depuis samedi. Le parti n'a plus le droit d'organiser des réunions publiques et un mandat d'arrêt a été émis contre son président, Alexis Sindouije, régulièrement accusé par les autorités de soutenir des rébellions armées. Il s'insurge, comme d'autres partis d'opposition, contre les méthodes des autorités burundaises. Déploiement des forces de l'ordre à l'extérieur comme à l'intérieur du siège du mouvement pour la solidarité et le développement. Pas de doute, l'étau se resserre autour du MSD. Les militants de ce parti ne sont plus autorisés à mener librement leur activité. Et un mandat d'arrêt a été émis contre leur leader, des décisions que dénonce l'opposition burundaise. Cela participe d'une volonté de verrouillage de tous les espaces d'expression publique, aussi bien pour les formations politiques que pour les associations de nature diverses. C'est évidemment la négation la plus parfaite de la démocratie. La décision gouvernementale de fermer la permanence nationale du MSD intervient 48 heures après de violents affrontements entre militants de ce parti et policiers. À la suite de ces heures, le président du mouvement pour la solidarité et le développement est entré en clandestinité. Mais avant de prendre le maquis, il a délivré un dernier message aux autorités. Nous sommes prêts à la mort. Donc, nous sommes prêts à la résistance. La résistance restera non violente. Nous demandons notre dignité, la dignité pour tout ce peuple. Et la dignité, en résumé, ça signifie la justice et la liberté. Les atteintes aux libertés se multiplient depuis quelques mois au Burundi. D'après la Commission des droits de l'homme de l'ONU, elles accroissent l'incertitude sur l'élection présidentielle prévue l'année prochaine.